J'ai toujours cru que pour être heureuse, il fallait que je prévoie tout dans ma tête, que j'ai une vision claire de la vie que je voulais et un chemin précis pour y arriver. Mais plus je grandis, plus je me rends compte que ce sont les imprévus, la prise de risque et l'inattendu qui me font me sentir vivante. Alors je suis très contente de vous partager ces nouveaux chapitres et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Hola, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog qui je pense va être un vlog n'importe quoi. Parce que là il est 20h et il faut absolument que je fasse ma valise puisque je pars rejoindre ma famille en Espagne. Je vais vous expliquer et en même temps on va commencer ma valise parce que JPP en fait c'est le truc que je repousse. En fait la vérité c'est que je me suis rendu compte ces derniers mois que j'avais tendance à prioriser mon travail contre tout le reste, donc voir mes proches, voir mes amis, voir ma famille, tout ça. Ce qui est trop triste et je veux pas continuer cette mauvaise habitude parce que je sais que c'est contre-productif et qu'après je suis juste pas bien. Donc j'ai pris la décision d'organiser des vacances en famille. Ma maman vient de déménager en Espagne, donc j'ai pris des billets à toute ma famille pour qu'on vienne tous la voir en Espagne avec ma cousine, ma grand-mère, entre filles, entre espagnolitas. J'ai trop hâte. Il faut que je vous montre, j'ai trouvé une robe en friperie qui crie Espagne. Elle est pas trop mignonne. Petit pois, bandeau rouge, c'est la robe parfaite pour partir en date avec mon abuelita. Celle-là c'est ma petite robe pareo que j'avais achetée en Australie, marron. Je trouve qu'elle a vraiment une vibe old money. Elle je prends aussi. Ça y est, Spritz me boude parce que je pars. Alors qu'il va rester avec Tata Alex. Il va être pourri gâté pendant une semaine le frérot. D'ailleurs ça c'est vraiment entre eux. Si vous pensez à prendre un animal, moi de base quand j'ai pris Spritz, j'étais en couple et je me disais c'est pas grave, il y en aura toujours un des deux qui pourra garder Spritz, on trouvera toujours des solutions entre nos deux familles, etc. Finalement, je me retrouve seule avec Spritz et ma famille qui est en Espagne. Donc heureusement j'ai des copines en or qui adorent être à mon appart et qui du coup à chaque fois que je pars, elles gardent Spritz et elles gardent mon appart et genre limite elles vivent chez moi le temps d'une semaine ou même dans moi. Regardez qui va dans ma valise déjà, c'est qu'on parle de lui. Donc pour ça j'ai grave de la chance, mais j'avoue que sinon c'est ultra compliqué parce que Spritz, je peux pas le bouger dans un autre appart parce qu'il est paniqué de suite, c'est vraiment plus du tout le même chat. Il supporte pas de changer d'endroit. Déjà là il capte que je pars, ça va pas, oh là là. Donc vraiment heureusement que j'ai des copines en or, sinon ça serait une vraie galère les gars. Et ça c'est des trucs auxquels j'avais pas pensé en adoptant Spritz parce que pour moi je me disais que j'étais en couple, qu'on avait nos deux familles, etc. Et finalement, du coup, je me retrouve seule avec ma famille qui déménage en Espagne. Donc en vrai, si j'avais pas mes copines pour gérer Spritz, ça serait hyper galère. Enfin, je m'empêcherais souvent de bouger, quoi. Mais Spritz, on ne mange pas la valise. Tu veux m'attaquer? Attaque-moi pour voir. Attaque-moi pour voir. Je suis ta mère. Charou, vous avez un pet au casque. Complètement zinzin. Copains, j'ai fini de faire ma valise et il y a toujours Spritz dedans. Je sais pas si ça va passer parce que normalement j'ai le droit qu'à 10 kilos. Et je crois que t'en fais déjà 5 frérot. Avant de fermer ma valise, je voulais vous montrer les deux modèles de maillot de bain que j'ai décidé de garder suite à ma vidéo crash test de maillot de bain. Deux modèles finalement de la même marque. Le premier modèle c'est celui-ci, le bandeau bordeaux avec l'encolure bijoux doré qui est tout simplement sublimissime, qui vient de Calzedonia. Et j'adore la culotte un peu effet froissé qui fait un effet rebondi sur les fesses qui est super joli, ça met vraiment bien en valeur. Autant elle est pas non plus trop échancrée et c'est un joli bordeaux rouge vin. Et le second modèle que j'ai décidé de garder c'est celui-ci, le modèle marron satiné, froissé aussi, mais en triangle. Pour les petites poitrines comme la mienne, c'est juste parfait. Il a un petit effet push-up aussi. Et encore une fois, la culotte, je la trouve vraiment travaillée, très jolie, avec ce petit effet noué et elle est bien échancrée comme j'aime. J'ai trop hâte de porter ces maillots. Donc c'est ce qui me manquait à ajouter pour fermer ma valise. Ah ben non, je vais aussi ajouter Spritz qui est en train de défoncer mes maillots. Mais t'as pété? Ça pue? Je viens de me doucher et dernière chose à faire avant de partir, c'est préparer ma petite trousse à skincare. J'attendais ce moment avec impatience parce que ça fait 1000 ans que je veux absolument vous parler d'un produit qui m'a énormément aidé avec mon acné, que j'ai terminé 5 fois. Mais le problème, c'est qu'il est tout le temps out of stock. Et là, je crois qu'exceptionnellement, quand je sors cette vidéo, il est de retour en stock. J'ai l'impression que c'est un des seuls produits qui fonctionne à ce point sur mon acné. Et justement, la dernière fois, quand il était out of stock, du coup, j'ai arrêté de l'utiliser parce que je l'avais terminé.
Paf, welcome back, l'acné. Donc j'ai vraiment vu un avant-après de fou malade en utilisant ce produit. C'est le sérum concentré purifiant Respire. Honnêtement, j'aurais jamais attendu Respire sur ce type de sérum. Perso, j'utilise des déodorants Respire depuis au moins 5 ans, mais je les aurais jamais attendus sur la skincare. Parce que dans ma tête, ils sont dans la case déo et pas skincare. Et mon dieu, sous le choc. Et c'est bien pour ça qu'il est tout le temps out of stock. C'est la 5e bouteille que je termine. Je l'utilise matin et soir. Et je pense que ce qui fait la différence avec les autres sérums anti-imperfection que j'ai pu tester, c'est que comme tous les sérums anti-imperfection quasiment, il contient de l'acide salicylique et du zinc. Ils sont géniaux pour assécher les imperfections, lisser la peau, exfolier. Franchement, ça fait 1000 ans que j'ai de l'acné, j'en ai testé des milliers de produits anti-imperfection et à chaque fois c'est le même problème, c'est que ça va assécher la peau. Ok, ça va la lisser, ça va l'exfolier. Derrière, ma peau elle est déséquilibrée, ce qui fait qu'elle reproduit du sébum, ce qui fait que les imperfections reviennent tout le temps. Et là, ce qui est génial dans ce sérum, c'est qu'on a des prébiotiques qui vont justement rééquilibrer la peau. C'est un sérum qu'ils ont pris 3 ans à développer dans le laboratoire et honnêtement ça se voit la différence avec tous les autres sérums anti-imperfection que j'ai pu tester. Lui il parvient à la fois à lisser, exfolier, réduire les imperfections mais aussi rééquilibrer la peau et on n'a pas du tout cette sensation de peau asséchée. Je l'utilise depuis que je suis rentrée d'Australie. Là je l'ai arrêté pendant un mois et comme par hasard ma peau c'était relacata. Donc je suis la plus heureuse de pouvoir enfin vous en parler. Surtout que Respire sponsorise cette vidéo donc je suis trop grande parce que j'ai un code promo de moins 15% sur tout le site de Respire. Avec le code LENADORABLE15 vous avez moins 15% sur tous les produits. Ce qui est bien avec Respire, c'est que c'est du made in France mais on reste toujours sur des prix abordables avec une très bonne compo, toujours très bien noté sur Yuka. Moi j'utilise celui-ci sur mes zones imperfections, mais avec l'été si vous avez plutôt la peau déshydratée, je vous conseille 1000 fois de tester celui-ci. C'est le sérum hydratant. Sur le front j'ai jamais d'imperfection et je suis toujours déshydratée. Je vais plutôt utiliser celui-ci, ça hydrate, ça repulpe. D'ailleurs il a eu le prix des victoires de la beauté 2024 donc on comprend pourquoi on l'adore. Deux autres produits que j'aime trop prendre quand je voyage, c'est le soin nettoyant visage en stick parce que ce format il est juste trop pratique à mettre dans les valises cabine, ça rentre nickel. C'est un nettoyant doux qui agresse pas la peau, il sent bon, il vous dure une éternité et ma vie entière c'est ce masque Ponette, il est merveilleux. Vous allez mettre une éternité à le terminer, il est ultra rentable. Quand j'ai des poussées d'acné c'est mon sauveur, il est trop efficace et encore une fois rapport qualité-prix incroyable. Donc je prends totalement tout ça avec moi. Avec 3 produits, j'ai vraiment le principal de ma skincare. Merci encore à Respire d'avoir sponsorisé cette vidéo, je suis trop contente de travailler avec une de mes marques préférées. Je vais fermer mes valises et on se retrouve à Alicante. Je suis bien arrivée à l'aéroport et je suis au rayon duty free en train de dépenser déjà tout mon argent. Alors je suis même pas encore arrivée à la destination, c'est très grave. Ce recourbe-cils, ça fait une éternité que je veux m'acheter un super bon recourbe-cils et lui il a l'air incroyable. Et je me rappelle que c'était une de mes poudres préférées qui fonctionnait le mieux sur ma peau parce que perso j'ai trop du mal à trouver une bonne poudre pour ma peau. Mais elle, je me rappelle qu'elle était vraiment exceptionnelle. Au rayon Lancôme pour ma maman, parce que c'est sa marque de mascara préférée depuis des années. Elle adore le Lancôme Hypnose. Enfin, je pense qu'elle a testé tous ses mascaras. Vraiment, elle devrait être égérie Lancôme, ma mère. Je cherche absolument un coffret Lancôme pour ma maman, parce qu'elle trouvait ce petit coffret trop mignon. Mascara, le crayon, le démaquillant et le rouge à lèvres. Partons d'ici, j'ai dépensé déjà trop d'argent. Arrivée, j'ai tellement hâte de les retrouver, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma maman et ma mamie. Je suis surexcitée. Ah, Mistar. Comment ça va? Salud y pesetas. À peine arrivé, on a commandé des tapas. Ensaladilla de marisco. Delicias crujientes. Las de importantes. On est en train de se promener dans le centre d'Alicante et je ne comprends pas. Il y a des champignons partout dans la rue. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Je comprends pas la dehors. Champignons. Là, il y a des champignons géants. La rue est remplie de champignons. On est rentré dans un magasin. Margot, elle a essayé des lunettes. Excellent. Waouh. On dirait que tu vas laver les vitres. Oh putain de merde, j'ai trouvé des lunettes Spritz. Oh. En plus c'est pas cher, c'est 9 € les packs d'A. 9 €. C'est l'heure de la glace. Yay. Oh là là. Oh.
gustaría un cornetto pequeño, un poco de vainilla, por favor. Un pequeño así, sí, con chocolate blanco, por favor. Slay. Évidemment pris une glace vanille pistache. Bon appétit. Je pense que c'est la meilleure glace pistache que j'ai mangée. Elle est vraiment trop bonne. Je vais goûter. La pistache, excellent. Oh, c'est bon. Elle est trop bonne. De sortir du glacier, c'était, je pense, la meilleure glace que j'ai mangée de ma vie, même devant les glaces italiennes. On est tombé sur la bonne adresse, donc si vous allez à Alicante, tenez absolument à nous m'avis parce que c'était trop bon. C'était bon la glace? Très bon. Oh là là, que bonitos los palmeros! Oh, mais ils sont trop beaux! Ils sont trop jolis. On ne savait pas qu'on est à LA. On n'est pas à LA, on est à Alicante. Je dis à mon mec quand même, mais. On va déménager ici? On déménage? Mamie, comment on dit un bananier? On bananos. Un plátano. Plátano, c'est une banane. Oui. Et un plataneros? Un plátano. Un plátano. Plátano. Un plátano? Je crois. C'est un plátano. Ah bah super, on est vachement espagnol ici en tout cas. Trop mignon. C'est trop mignon, mamie, elle veut une photo d'elle. Oh mamie! On va ouvrir un compte Instagram à mamie là. Ah mais oh, elle est trop mignonne. Mais bon, je t'avais fait plein. Good morning, comment ça va? Je suis bien arrivée chez ma maman à Alicante, je pense qu'on peut l'entendre. On est en plein milieu de la pampa espagnole. Et je peux vous dire que j'ai déjà pris le rythme à l'espagnol parce que hier on a mangé à 23h et là ce matin je me suis levée à 10h. Je vais finir de me préparer avec vous, comme ça on va pouvoir tester les produits que j'ai achetés à l'aéroport. Là niveau fond de teint je voulais pas prendre un truc trop couvrant, mais du coup j'ai pris mon petit fond de teint coussin Yepoda. Vraiment je l'aime d'amour ce fond de teint. Il est D8D et moi je l'ai en teinte numéro 3. Ça s'applique hyper rapidement. Le rendu est hyper naturel, il est lumineux et il a une bonne courance pour mes cicatrices d'acné, c'est parfait. Regardez, il est trop beau ce fond de teint. Je pense que ça rend bien parce que ma peau va grave mieux aussi. Ça c'est incroyable. Juste comme d'habitude j'ai le visage beaucoup moins bronzé que le corps, donc je vais essayer de réchauffer tout ça. J'utilise ma petite palette NARS. D'ailleurs hier soir avant qu'on passe à table, le mood était incroyable. On s'est mise à danser avec ma mamie, ma maman et ma cousine. On était toutes les quatre et là je me suis dit mais ce moment il vaut tout l'or du monde. D'ailleurs dites-moi vous de quelles origines vous êtes. Du coup 3/4 de ma famille est espagnole et 1/4 italienne. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis trop heureuse d'être ici. J'ai l'impression que c'est le début d'un nouveau chapitre pour ma famille parce que ma maman ça fait des années qu'elle veut déménager en Espagne. En fait, il y a quelques années on a eu des moments très compliqués dans ma famille et aujourd'hui quand je vois comment maman elle a rebondi, qu'elle a osé tout quitter de toute sa vie en France pour venir vivre ici, réaliser son rêve à son âge, je trouve ça hyper inspirant et je me dis qu'en fait peu importe notre âge, peu importe nos moyens, il faut pas avoir de limites, il faut s'accrocher à nos projets, à nos rêves et surtout pas laisser tomber. Il n'y a pas d'âge pour avoir des projets et je pense que c'est grâce à ma maman que j'ai pas peur de vieillir parce que vraiment quand je la vois autant épanouie à son âge après tout ce qu'elle a traversé, c'est hyper inspirant. Et moi j'ai un peu l'image d'en fait plus on vieillit, plus on est heureux parce que plus on est sage et plus on sait ce qu'on veut et plus on se dirige vers ce qu'on veut. Donc bien sûr j'ai pas envie d'avoir des rides, mais quand je vois comment ma maman est heureuse actuellement dans sa vie, malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées, c'est hyper inspirant pour moi, pour me dire qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser des projets, pour s'accrocher à ses rêves, pour aller au bout de ses ambitions, peu importe ses conditions, peu importe ses moyens en fait. Ok, là je suis en train de réchauffer le teint avec le bronzer. Blush, je vais utiliser mon préféré de tous les temps, c'est le Yves Saint Laurent Make Me Blush. Il est incroyable. Il a une texture poudre mais aussi un peu crème, ce qui fait qu'il tient vraiment hyper bien sur ma peau. Je pense que c'est le blush qui tient le mieux, même devant les Rare Beauty qui de base étaient à mon sens indétrônables. Ça faisait une éternité que je voulais m'acheter un nouveau recourbe-cils parce que je trouve que c'est le genre de détail qui change tout dans le make-up quand t'as les cils bien recourbés. Oh ça se voit là non? Mais genre vraiment là, ça n'a rien à voir avec là. Mais c'est quoi ce recourbe-cils de dingo? Limite je vais pas mettre de mascara. Il est fou. Après j'ai la chance d'avoir les cils longs de base, mais alors là, ça change tout.
Par contre j'ai aucune idée de comment va se passer cette vidéo, je sens que ça va partir dans tous les sens, mais au moins on peut dire que ça change de mes vlogs quand je suis dans mon appart à Paris. Hier soir c'était vraiment le moment qui m'a fait dire que c'était la meilleure décision d'avoir pris des billets pour toute ma famille pour qu'on se retrouve ici. Que ma mamie bien sûr qui est espagnole adore les Gypsy Kings, donc on a lancé leur album et notamment la chanson Caminando por la calle que je ne connaissais pas et qui est absolument sublime. Je pense que ça va être mon son du moment. Ça m'apaise, c'est juste la vibe parfaite. Donc si jamais vous l'avez pas écouté, c'est un classico à écouter. Ah, coucou Luna. Bonjour. Coucou Luna. Coucou la plus belle. Oh là là. Arrête de me laisser. Tu me laisses là. Tu me laisses beaucoup. Oula, j'avais oublié à quel point elle est incroyable cette poudre. Mais attendez, mais elle est devant la Huda Beauty là. Parce que du coup, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets une poudre, ça marque toutes les zones de mon fond de teint et ça fait un effet keki et tout. Alors que là, ça hydrate la peau, ça comble tout ce qui est ridule et elle est trop belle. À voir comment ça tient là sur le long terme. Mais là déjà, je suis ultra fan. Waouh! Sauf que je crois que By Terry c'est plus vendu chez Sephora. Ah j'ai trop bien fait de l'acheter là, je suis trop refaite, elle est sublime. Donc voilà pour mon petit make-up. Là le programme c'est que je vais travailler un petit peu. Ensuite on va aller se balader, visiter la ville. La vida est chula, donc on va prendre les choses tranquillement. On n'est pas en Espagne pour se presser. Alors, petit outfit avant de partir, je me suis habillée tout en marron. J'ai une bandeau marron, mon petit top Kukai que j'ai acheté en Australie, ma petite jupe que j'ai trouvée en friperie, jupe longue en soie léopard, je l'aime d'amour, avec mes petites sandales jaunaques et mon sac. Je suis toute marron. On va aller se balader. Direction les croquetas. On va se régaler. Déjà mangé le château. El castillo. En fait, Queremos comer. depuis hier, on veut des croquetas et on ne trouve pas les putains de croquetas dans ce pays, c'est pas normal. Alors que c'est le pays de la croquetas también. À peine arrivée en ville, on va faire un petit peu de shopping. J'ai repéré un magasin de chaussures et ça fait une éternité que je me cherche des sandales qui soient belles mais confortables. Et en vrai, là je pense qu'on peut trouver notre bonheur. J'ai repéré ce modèle qui est bien sûr beige, que je trouve trop mignon. Et en plus, elles sont faites en Espagne pour 30 €. J'avoue que j'aime bien aussi celle-ci, même si je sais que c'est pas du tout au goût de tout le monde. Mais je trouve qu'elles ont un petit truc mimi. Je suis en train d'essayer toutes ces chaussures et là j'ai essayé celle-ci en mode ballerine, tout le monde déteste, mais moi j'aime bien la DA. Mais sinon je pense que je vais partir sur celle-ci parce qu'elles sont ultra confortables. Il me reste à essayer celles-ci qui font très madame. Celles-ci elles sont très jolies mais elles sont beaucoup trop pointues. Ça me fait un trop long pied, déjà que j'ai des grands pieds, là c'est barbatroupe le truc. Regardez ces Stitch trop mignons, je le veux, on dirait Spritz. Si vous n'avez pas encore vu Lilo et Stitch au cinéma, foncez, il est génial. Vraiment, je l'ai trop aimé. Muchas gracias. Hasta luego. Cherchez quoi? Des durables, ça s'appelle. C'est quoi ce C'est truc? des petites maisonnettes, mais comme il y avait là-bas. Et en fait, tu payes ça une blinde. En France, on paye ça 20 balles. Et en gros, tu l'ouvres, c'est surprise. C'est entre 5 et 7 portes. Donc ça fait entre 5 et 7 figurines. Et c'est des figurines de tous nos Disney, genre de quand on était bébés. Mais c'est trop bien. Et elles sont comme ça. Et je fais la collecte de fou. J'ai les Dalmatiens, j'ai Ratatouille, j'ai Winnie l'ourson. Mais oui, meuf. De ahora, solo hablamos español. ¿A dónde están los padres? Comment on les retrouve? L'heure du goûter. C'est la merienda. Et regardez où mamie prend ses cravings de croissant. Elle est allée dans le seul truc Instagrammable. C'est vraiment une influenceuse, mamie. Regardez, le café, il est tout beau. C'est le croissant d'influenceuse de mamie. Il est pas mal, mais il était cher pour ce que c'est, quoi. Ah oui, hein. On va au Mercadona. On fait n'importe quoi cet après-midi. On rentre dans tout et n'importe quoi. Là, on est au Mercadona. On sait qu'on est dans un supermarché espagnol quand on voit ça. Là, il n'y a plus aucun doute. On est en Espagne, c'est sûr. Mais c'est énorme. Faut voir le rayon des biscuits, moi. Qu'est-ce qu'ils ont comme biscuits? Ça c'est bon. C'est quoi? Mamie, elle achète ça. Ça? C'est les gaufres qui croustillent. Ah oui, ça c'est C'est trop trop bon. Vous avez une mamie espagnole, vous avez forcément ça chez vous. La galletas Maria. Ça c'est la base des bases trempée dans le café. C'est trop bon. Les madeleines, ça c'est vraiment obligatoire en Espagne. Hasta la vista, bébé. On vient de s'installer sur une petite place toute mignonne parce que ce soir il y a une genre de fête de la musique. On est ravis parce qu'on a enfin trouvé un vrai bar à tapas où il y a des croquetas. Alors là on a le queso frito.
Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les croquetas. Elles ont l'air bien croquetas. L'heure est venue de goûter les croquetas. Elles sont énormes. Elles sont énormes, frère. Regarde bon. C'est bueno. C'est trop bon. Et là, on a los huevos rotos. C'est bien gras tout ça. Hein. Y una pequeñita de pistacho, por favor. Sí, gracias. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets papiers. Good morning, nouvelle journée en Espagne et comme vous pouvez constater à mon look, aujourd'hui on part à la playa. Je suis trop contente. J'ai mis mon petit chapeau de paille, ma petite robe que j'avais achetée en Australie. Je l'aime trop parce qu'elle fait vraiment robe paréo de plage. Et dessous j'ai mis mon nouveau maillot Calzedonia. Trop beau. J'ai pris mon petit tote bag Rise and Shine bien sûr, dans lequel j'ai pris ce livre que j'ai juste trop hâte de lire. Je trouve la couverture trop jolie. C'est un gros paquet quoi. Donc je suis pas sûre de le terminer en une après-midi à la plage. Mais on va essayer déjà de le commencer. Trop contente de reprendre la lecture, ça m'avait trop manqué. Arrivé à la playa, l'eau est tellement chaude, je suis choquée. On rentre dedans, mais tranquille. Vraiment, moi je suis la plus frileuse et on rentre tranquillement dedans. Et là, je me suis posée avec mon café con leche et je vais commencer ma petite lecture. Je suis trop contente d'être ici. Retour à la casa, je me suis changée avec ma petite robe que je vous avais montrée là, que j'ai achetée en friperie, toute mini, très espagnolita, parce que ce soir on va faire le cliché de la soirée espagnole puisqu'on va en soirée flamenco. Et je vous ai pas montré, je pense qu'avec je vais mettre une nouvelle chaussure que j'ai achetée. Finalement je suis partie sur ce modèle qui est ultra confortable. Bon en vrai ça fait vraiment un petit dupe des Hermès en cuir, faite en Espagne et elle m'a coûté 30 balles. Donc je suis trop contente. En rentrant de la plage j'ai fait un soin à mes cheveux, revis, ils sont tout beaux, tout longs, trop contente. Vous savez la sensation quand vous rentrez d'une journée plage et que vous lavez les cheveux, vous lavez le corps, vous mettez de la crème hydratante sur tout le corps, vous faites un masque à vos cheveux, là c'est vraiment comment je me sens là actuellement, c'est la meilleure sensation sur la terre. C'est bon, on est bien arrivé au flamenco, on est prête à flamencoter. C'était pas prévu, on est au supermarché après le flamenco parce qu'on va se faire une soirée Game of Thrones. Mais c'est quoi ces trucs? Mais ils ont des trucs, les gars. C'est un œuf. C'est l'œuf de Daenerys. Le dragon, regarde. On est en thème. Ils aiment trop le cacolac ici, hein. C'est un truc de fou. C'est pour moi ça. C'est pour toi. Regarde ce qu'ils ont. Un truc Oreo. Margot recherche. Ah bah, Margot a trouvé. C'était rapide. Les Finger Milka, il faut sachez que c'est les meilleurs quand même. Ah non, j'ai une blague. C'est bon, on peut y aller. J'ai jamais goûté ça. C'est pas vrai. Tu veux 2 boîtes? On est en train de se perdre dans le supermarché. C'est quoi ça? Pourquoi il y a des trucs de la panthère rose? Je ne comprends pas. Non. Moi je veux des gallettes à Maria. Il y a des chips tortues. Comme ça, c'est Estas? On voit vraiment rien du tout, mais sachez qu'on est très bien installés devant une Game of Thrones. Notre dernière conversation date du mariage de Geoffrey. Dernier jour de vlog puisque je repars demain à Paris. Comment vous dire que j'ai absolument pas hâte de rentrer, je suis trop triste. Aujourd'hui on s'est prévu un petit programme très tranquille pour profiter de notre dernière journée. On va faire une petite visite culturelle ce matin de la ville. La ville s'appelle littéralement Ville Léna.
Et moi j'aimerais trop essayer d'aller voir l'académie de tennis d'Alcaraz parce qu'a priori elle est ici. Je dis que s'il y a moyen quand je reviens que je fasse un petit stage ou quoi de tennis, ça serait ouf, vraiment ça serait oufissime. Essayer d'aller se renseigner et même juste de voir l'académie de tennis, ça doit être trop stylé. Vamos! D'ailleurs dans ce vlog je filme moitié à l'iPhone, moitié avec ma caméra et je me suis rendu compte que j'avais cet objectif là qui était complètement pété. En fait j'ai l'impression qu'il ne sert à rien. J'ai testé avec la caméra arrière, en zoom, dézoom, etc. Je comprends pas sur l'iPhone 15 à quoi sert cet objectif. Parce que photo et en vidéo j'ai de la chance, il y a rien qui se voit. Je me dis que c'est trop bizarre, il sert vraiment à rien. Je pense que ce soit tombé sur lui et pas les autres. Et what the fuck, je ne comprends pas. Qui est un peu collant, non? Qui est un petit peu collant. Montre ton joli collier. Regarde ton joli collier. Espagne. Espagnolita. Si. Oui, je sais aboyer en espagnol. Oh là là, tu me lèves. Bon, ben, on vient d'arriver à l'académie de tennis d'Alcaraz. Voilà, je crois que c'est les plus beaux cours de terre battue. C'est trop beau. Je suis choquée. Carlito! Incroyable! Non mais c'est trop fou de se dire qu'il s'est entraîné là. J'ai renseigné si je pouvais faire un stage de tennis quand je reviendrai voir ma maman et tout. A priori, si je fais des stages hors saison, il y aura beaucoup plus de place et beaucoup moins de monde et ça sera beaucoup moins cher. Donc je pense que je vais totalement faire ça. Là j'ai envoyé un mail à l'académie pour voir si éventuellement je peux m'inscrire à un stage de tennis d'ici quelques mois. Trop beau le Sato! Oh! Que bonito! Notre Sato, Margot! Ça, c'est du cactus! C'est des fleurs, regarde comment elles sont belles. Oh! Wow. Trop joli! Ils piquent légèrement, je pense. Desde que se construyó, que además de mejorar este muro redondo. On a l'impression d'être dans Game of Thrones là. À Port-Royal, vraiment c'est le même château. Encore plus stylé quand on regarde actuellement Game of Thrones en fait. Qui j'ai retrouvé. Il m'avait manqué mon cœur. Oh lolo. Ça y est, je suis rentrée à Paris. Je pense que c'était la meilleure décision d'avoir pris mes billets en last minute. C'était la première fois que je voyais la nouvelle maison de ma maman. Et surtout, je pense que c'était la première fois que je la voyais aussi heureuse. C'est un tout nouveau chapitre qui commence pour ma famille et même pour moi. Parce que du coup, quand je vais les voir, j'irai en Espagne. Ce qui est fou. Ce qui veut dire que ce ne sera pas le dernier vlog en Espagne. Donc j'espère qu'il vous a sincèrement plu. Sachant que c'était un vlog n'importe comment, que j'ai vlogué n'importe comment. Mais je voulais que ce soit nature peinture. Comme je l'ai dit, le mois de juin, c'est un mois qui est très chargé pour moi niveau travail en influence et pour ma marque. Mais je suis trop fière de moi d'avoir réussi à prioriser le fait de voir mes proches. Et c'est d'ailleurs pour ça que ma dernière vidéo, je l'ai postée mercredi et non lundi comme je fais d'habitude. Je voulais quand même vous poster une vidéo même si j'étais en vacances. Donc j'ai fait au mieux. Je suis désolée. Mais surtout, je suis trop contente de vos retours parce que j'étais pas sûre de ma vidéo. C'est une vidéo où je teste toutes les marques connues de maillots de bain. C'est un concept ultra différent de ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Et je suis trop contente de tous vos retours. Si vous les ratez, n'hésitez pas à aller la voir. N'oubliez pas mon code promo Respire qui vous permet d'avoir moins 15% sur tous les sites. Depuis que je suis rentrée, je me sens hyper apaisée et j'ai juste hâte des prochaines vidéos qui vont être à Paris dans mon appart. Je pense que c'est vos vlogs préférés et les miens aussi. Même si j'ai beaucoup de travail en ce moment, YouTube reste ma priorité numéro 1. Donc merci beaucoup d'être là. Si vous êtes resté au bout de la vidéo, mettez en commentaire hola. Je vous fais plein de besitos et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!